On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Super Ninja! Devine qui va partir à l'aventure? C'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku. Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninja, c'est super passionnant. Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans un mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important, ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, une centaine de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis.
Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous, on peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli, tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur, vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non, non, non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est. Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa. Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Oh. Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Oh là! Félicitations, vous êtes 2 chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomogoto. Trop content de vous rencontrer. Je veux dire, trop content de vous rencontrer.
Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. 2 chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêche de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui! Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les 3, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les 3 en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbre montagne de la Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Oli, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde? Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt. À vos marques. Prêt? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé.
Molly, tu peux y arriver! Ouais! Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool! Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Oli, tu peux y arriver! Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix! Allez, les chatons! Alors, Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais. Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait. Je vais devoir faire quoi? Courir, grimper, sauter, danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon! Vas-y, Moon. Tout ce que je sens, c'est la neige. Prends bien ton temps. Tu peux le faire, Moon! Tu vas assurer! Je ne sens pas le chocolat. Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Mais je veux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon! Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai! Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens! Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite C'est glace? pas vrai! Je rêve! C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon! Tu as réussi à faire rire Sven! Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui! Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors je t'ai vraiment aidé? Oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Oui. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair! C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts.
c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui, on mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F-A-O-A-N. F-O-N. Donnez-moi un D-A-E-A-E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Tous en rythme à Cuba. Waouh! Wow, Stanley, t'as vraiment le rythme dans la coquille. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Ça fait longtemps que je répète tout seul, mais maintenant, je me sens tout à fait capable de... devant un public. Je me suis même inscrit à ça. Les rythmes en folie, c'est quoi? Un concours de percussion. C'est génial! Moi aussi, je veux m'inscrire. C'est vrai? Tu veux qu'on joue ensemble? Oh oui, j'adorerais. Ça te dit, Oli? On pourrait faire un groupe de percussionnistes. À ton tour, Oli. À moi? Mais... On va s'amuser comme des petits fous. Attends, avant de m'inscrire, il faut que tu saches que... Et voilà, on est tous inscrits. On peut plus reculer maintenant. Au fait, Oli, tu disais quoi? Ben, je ne sais pas jouer des percussions. Quoi? Ne t'inquiète pas, Oli. Ce soir, tu sauras. Ce soir? Oui, pour le concours. Maintenant, allons répéter. Et en avant la musique. Oh. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Qui était le professeur du groupe qui a gagné l'année dernière? Le grand Mano Cacha. Il habite à Cuba. Eh bien, on va y aller. Oh! Tous à Cuba. En avant. Mais... Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Cuba. C'est vraiment ici? Oui, c'est l'école de musique de Mano Cacha. Yo, salut, amigos. Bonjour. Monsieur Katia, est-ce que vous pouvez aider notre ami Oli? Il a des petits problèmes de rythme. Bienvenue dans mon école. Je vais m'occuper de vous. Mamma mia! Voyez-vous, amigos, une des choses les plus importantes que j'apprends à mes élèves, c'est que la musique est absolument partout. Oui, elle est non seulement tout autour de nous, mais aussi au fond de nous-mêmes. C'est vrai, même au fond de moi. Tout à fait. Voyons de quoi tu es capable. Tu me jouerais un peu de percussion? Tout va bien, mon petit amigo? Je suis désolée. Ce n'est pas grave, chaton. Chacun de nous a son propre rythme. Il te suffit juste de trouver le tien. Et pour le trouver, je te propose que l'on aille dehors. Tu pourras faire tout le bruit que tu veux et j'espère qu'il y aura moins de casse. Moon et Stanley, commencez à jouer tous les deux. Je vais chercher un instrument pour Oli. Comment vous arrivez à jouer comme ça? Je sais pas. Ça vient tout seul, c'est naturel. Ça doit être pareil avec tous les instruments. Mais moi, ce que je préfère, c'est les percussions.
Je ne me suis jamais demandé pourquoi j'arrivais à jouer, mais quand on se pose pas la question, c'est bon signe. C'est que ça vient tout seul. Hé, Oli, tes oreilles sont penchées et quand elles sont comme ça, c'est que tu es très en colère. Je me trompe? Je suis pas en colère. Tu veux essayer de faire du oudou? C'est comme ça qu'on en joue? Non. Tu veux essayer ce kalimba? Comment tu t'y prends pour faire ça? Je ne sais pas. J'ai trouvé ce qu'il te faut. Une jolie petite guitare. Oh non, je n'y arrive pas. Je suis vraiment pas doué pour la musique. Au secours! Oh, mais comment est-ce qu'on va faire? Le concours a lieu ce soir et Oli ne sait toujours jouer d'aucun instrument. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi vous m'avez bandé les yeux? Pour t'aider à te concentrer sur les sons de la nature. Si tu écoutes attentivement, tu arriveras à percevoir les rythmes et les sons qui t'entourent. Ouvre grand tes oreilles, amigo. La forêt chante ses propres chansons. Les branches des arbres se balancent doucement. Essaie de sentir la force de l'eau qui coule. Écoute le gazouillis des oiseaux. Je n'entends pas de rythme. Oli, tu essayes vraiment? Oui, Tu es sûr? oui, Vraiment sûr? oui. Alors écoute. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. C'est simple, non? Et tu entends? Le whoosh, whoosh que fait la cascade. Alors tu l'entends, Oli? Oli? Oui, Oli? Oh non! La pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas d'avoir un ami musicien qui sait pas jouer, mais c'est de perdre un ami musicien qui sait pas jouer. Allez! 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 Concentre-toi, Oli, tu dois sentir ce qui t'entoure. Ah, mes amis comptent sur moi. Pourquoi est-ce que je n'entends pas de rythme? Pas là. Pas là. Il n'est pas là non plus. Oups, excuse-moi. Les empreintes d'Oli, par là. Hé petit! Attention petit! Hé petit! Attention petit! Hé petit! Attention petit! J'ai entendu un rythme. Et si je le refaisais? Eh petit, attention petit. J'entends un rythme, il vient d'où? Pour le savoir, amigos, faisons confiance à nos oreilles. Attention petit. Eh petit, attention petit. Eh petit, attention petit. Oli, C'était incroyable. C'était phénoménal. C'était... De la musique! ça veut dire que tu es prêt à venir jouer avec nous ce soir? Ben, je crois que ça va être possible. Alors utilisons le temps qu'il nous reste pour répéter. Tiens! Oh. Désolé. On va t'accompagner, d'accord? Quand tu veux, Oli. J'y vais? Allez, c'est parti. Non, ce n'est pas ce rythme. Non, c'est pas celui-là non plus. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je n'ai pas autant de talent que vous, les amis. Je n'y arriverai jamais. Je croyais vraiment qu'il allait réussir. Moi aussi. Et... oh, ses oreilles sont penchées. Ça ne sert à rien de continuer. Je ne saurais jamais faire de la musique. Il est très très en colère. Ne vous inquiétez pas, amigos. Mano Gacha a plus d'un tour dans son sac. Bonjour, tu veux jouer avec moi? Je ne peux pas. Je dois répéter pour un concours de musique. Oh, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Tu répéteras plus tard.
Ça y est, j'arrive à faire des percussions. Vous entendez un peu ce rythme? Oui, tu te débrouilles comme un chef. Merci, ma chérie. Je vous présente ma fille. Parfois, elle m'aide à donner des cours. Alors ça veut dire que jouer au football aide à faire de la musique? Ça permet à un élève trop tendu de se détendre. Quand on apprend un instrument, on doit être calme et patient. Et puis, comme c'est un jeu, il faut y prendre du plaisir. Comment te remercier? Je me sens tellement mieux. Maintenant, je suis sûre qu'on va gagner le concours. Youhou! Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Waouh! Quel super spectacle! Quelle classe! Quel rythme surtout! Oh, on s'est carrément trompé! J'arrive toujours pas à croire qu'on n'ait pas lu le règlement jusqu'au bout. Concours de percussion et de cornemuse. Oh, je sors plus de ma coquille avant d'être un grand joueur de cornemuse. Oli est le geyser américain. J'ai le soda! Et moi j'ai les bonbons! L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser! Geyser! Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! C'est génial! Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Wouh! Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh! Il fait un énorme wow! Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui! Et c'est quoi ça? Oh ça, c'est le... comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone! Attends! Mon programme! Dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. Arrivé, chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait... C'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non. L'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh! Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac.
Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages. Salut, monde! T'as besoin d'un coup de main? Scoot! Scoot? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scoot. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que j'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos? Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non? Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non, on n'a plus le temps d'y aller. Normalement, on devrait déjà être au lac Yellowstone à l'heure qu'il est. Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais! Tu m'indiqueras le chemin en avant. On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable. Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivé. Ben, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Et dis-moi, Oli, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique. Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scoot! 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 Moon! Moon! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Madnex, c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scoot. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite! Mais le programme! Scoot! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrive quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scoot. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scoot, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui, Scoot a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez, viens, Oli. Ah, Dada, en avant. C'est chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé. Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait. Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme. Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on montait cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait,
Tu as raison, Moon. Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scoot et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Scoot, on t'a retrouvé. Oli! Moon! On s'est super bien amusé. Et toi, Scoot? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scoot, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir les Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés. Waouh. Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh. Whoosh! Hé, Oli, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme. Youhou! Oh non, non. À la recherche du trèfle irlandais. Salut. Ouh. Tu peins quoi? Eh bien, Attends, laisse-moi deviner. Une purée de brocoli. Non, Un monstre vert? non, Un chapeau vert avec de la soupe de petits pois dedans? non. Oh, je voulais peindre un trèfle à 4 feuilles. Comme celui-ci, mais avec une feuille de plus. Oh. Non, c'est pas ressemblant. Je n'ai plus qu'à recommencer. Encore. Oh. Hein? Je vais bien. Mais enfin, pourquoi tu fais ce tableau, Oli? Je veux faire un cadeau d'anniversaire à Tati Chartreux. C'est sa plante préférée. Et puis, ça porte bonheur. Chouette. Mais je comprends pas pourquoi le trèfle à 4 feuilles porte-t-il chance? Parce que la plupart des trèfles n'ont que 3 feuilles. Donc, il faut avoir beaucoup de chance pour en trouver un à 4 feuilles. Oh. Tu sais, moi je suis super chanceuse. Je peux t'aider à en trouver un vrai pour ta carte d'anniversaire. Je reviens. Un vrai trèfle à 4 feuilles, ce serait génial, Moon. Mais en trouver un à New York, c'est presque impossible. S'il y en a un, je le trouverai. Bon, il y en a pas là. Et je ne vois aucun autre trèfle par ici. Merci d'avoir essayé. Mais je ferais mieux de retourner peindre. Attends, Oli. Tu viens d'avoir une idée géniale? Oui. Il suffit qu'on aille dans un endroit où il y a plein de trèfles. Comme l'Irlande. C'est le pays des trèfles. Mais l'Irlande, c'est très loin et l'anniversaire de Tati Chartreux, c'est demain. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, viens, ce sera super amusant. Oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Irlande. Qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Regarde, il y a des trèfles partout ici. Wow, tu as raison, on dirait un tapis de trèfle. Il y a forcément un trèfle à 4 feuilles qui se cache quelque part. Pas vrai, Oli? Oli? Qu'est-ce que tu fais? Je délimite ma zone de recherche. Tu vois, je vais chercher carré par carré. Comme ça, je suis sûre de regarder partout. Oli, il y a quand même un petit problème avec ton plan.
Il n'est pas amusant. On pourrait jouer en cherchant, non? Non, Moon, je préfère rester concentré. Je vais le faire à ma manière. D'accord. Moi aussi, je vais le faire à ma manière. On verra lequel trouvera un trèfle à 4 feuilles en premier. Très bien. Parfait. Tant mieux. Super. Seulement des trèfles à 3 feuilles dans ce carré. Marche, saute, tourne et... Pas de trèfle à 4 feuilles ici. Il n'y a que des trèfles à 3 feuilles. Marche, saute, tourne et... Moon, tu as détruit toute ma zone de recherche. Non, c'est ta zone de recherche qui m'a empêché de m'amuser. Je dois recommencer depuis le début. Je ne peux pas bouger. Oli, tu n'as pas l'impression qu'on nous observe? Oh, ils sont trop mignons. Peut-être, mais ils mangent tous les trèfles. Oust! Allez, partez. Ça chatouille. Ça chatouille. Bonjour, je m'appelle Simus, nom d'un farfadet, mais que s'est-il passé? Moi, c'est Moon. Et voici mon ami Oli. Nous sommes un petit peu coincés. J'ai comme l'impression que Bouclette t'aime bien, Oli. Je suis plein de bave. Simus, est-ce que tu pourrais nous aider à nous libérer de ces cordes, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr. Et voilà les chatons. Merci beaucoup. Merci. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène en Irlande? Nous cherchons un trèfle à 4 feuilles. Oh, un shamrock, hein? Le symbole de l'Irlande. Bien, bien. Vous savez ce que l'on dit chez nous? La meilleure manière pour trouver un shamrock, c'est d'ouvrir les yeux et d'ouvrir son cœur, bien sûr. J'ai pas compris. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas ici que vous en trouverez un. Ah non? Non. Mais je vais emmener les boutons paîtres à l'endroit idéal pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Tu as entendu ça, Moon? C'est fantastique. C'est vrai? Nous pourrions vous aider à réunir les moutons. Comme ça, nous irons plus vite là-bas. Excellente idée. Bouclette et Princesse qui sont juste là me causent toujours du souci. Oh. Allons les attraper, Oli. Ce sera amusant. Les attraper? J'ai peur que ce soit vraiment très baveux. Je crois que je vais simplement leur demander de venir avec nous. Ce sera plus sûr. Tu le fais à ta manière et moi je le fais à la mienne. Et on verra qui ramènera sa brebis en premier. Excusez-moi, princesse. Auriez-vous la gentillesse de me suivre pour rejoindre le reste du troupeau? Écoutez, en fait, je suis un peu pressée aujourd'hui. Je dois trouver un trèfle à 4 feuilles. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Bouclette, arrête! Ah, j'ai une idée. J'ai ce qu'il faut pour une princesse. Un vrai tapis rouge. Et regardez, vos admirateurs vous attendent à l'autre bout de ce tapis. Non, pas par là, Bouclette! Simus, est-ce que tu pourrais nous libérer, s'il te plaît? Eh bien, vous êtes doués pour vous retrouver coincés, tous les deux. Et voilà, les chatons. Vous devriez essayer de travailler ensemble, c'est plus facile. Merci. Merci beaucoup. En route! Allons vite chercher ces trèfles, avant que vous ne vous retrouviez à nouveau coincés. Oh là là, quel bazar! Et juste au moment où ma méthode allait fonctionner. Tu dis n'importe quoi. J'étais à ça de rassembler le troupeau grâce à ma méthode. Pardonnez-moi tous les deux, mais vous allez dans le mauvais sens. Suivez-moi! Oui! Allons trouver ce trèfle à 4 feuilles. En route! Et voilà! Voici l'un des meilleurs endroits dans toute l'Irlande pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Pourquoi ça?
Parce que les trèfles à fleurs blanches produisent plus de trèfles à 4 feuilles. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir vos yeux et vos cœurs. Merci, Simus. Merci beaucoup. Bonne chance! Je vais installer mes cordes. Et moi, je vais m'amuser un peu. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait pour se retrouver coincés encore une fois? Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire les choses chacun à sa manière, On finit toujours par gêner l'un l'autre. peut-être qu'on s'y prend pas comme il le faut, tu sais. On devrait travailler ensemble, comme nous l'a dit Simus. Mais comment? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On l'a eu ensemble, Moon. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Vérifiez. Revérifier. Et grâce à Bouclette, on voit bien les endroits où on est déjà passé. Cette idée est le mélange parfait entre toi et moi. C'est aussi minutieux que ma méthode et aussi amusant que ta méthode. Oh oh. Non, il commence à pleuvoir. On va être trempés, on n'a plus beaucoup de temps. Non! Oh! Moon, est-ce que tu vois ce que je vois? 1, 2, 3... 4 feuilles. Simus, regarde! Mais génial! Comment l'avez-vous trouvé? Facile. On a ouvert nos cœurs à la méthode de l'autre. Et on a ouvert les yeux, comme tu l'avais dit. Ne fermez pas encore les yeux. Regardez ça. Waouh! Je dois ramener les moutons à la ferme. Mais heureux de vous avoir rencontrés, les amis. Et vous savez ce que l'on dit chez nous? Les amis sont comme les trèfles à 4 feuilles. Ils sont difficiles à trouver et on a de la chance de les avoir. Au revoir! Bon anniversaire, Tati Chartreux. Cette année, j'ai voyagé jusqu'en Irlande pour te trouver un vrai trèfle à 4 feuilles, avec l'aide de Moon. Oh, ma plante préférée. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on ne m'ait jamais offert. Merci beaucoup. Mais les trèfles à 4 feuilles sont extrêmement difficiles à trouver. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir le garder? On a déjà bien assez de chance. C'est vrai, on a déjà la chance d'être amis. Au pays des poupées russes. On joue au super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. D'accord, et c'est Martha, la grande matrioshka, qui vient l'aider. Ne t'en fais pas, gentil explorateur, je vais te sortir de là. Hé Moon, n'oublie pas qu'une poupée russe peut en cacher une autre. Oh, tu as raison. Et maintenant, voici les mini-copines de Martha. Mini Martha et Mini Martha. Ouah. Oh, c'est l'heure de goûter, Martha. Hi. Excellente idée, Mini Martha. On dirait que ton mini-ventre a une maxi faim. Mais avant de goûter, il faut qu'on range tout. Oh, vraiment? Oui, Il n'y a pas trop de désordre. c'est un vrai bazar. Je n'ai pas envie. Allez, au travail. Fais un effort, Moon. Tu vas voir, tu seras contente quand tout sera bien rangé. Oh, bon, d'accord. Mais je range à ma manière, comme ça je m'amuse en même temps. Vroom, 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 vroom. Attention, j'arrive. Oups. Désolée, Oli. Ouf. Non! Oh, Oli, excuse-moi, ta belle poupée russe est cassée. Tout ça, c'est à cause de moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en trouver une autre. Tu n'en trouveras jamais une qui s'emboîte parfaitement avec les autres mini Matryoshka. Sacha, leur créatrice, ne fait jamais 2 fois la même. Elles sont uniques. Attends, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas la voir, Sacha? Elle pourrait peut-être te la réparer, ta poupée. Elle est tellement gentille. Je suis sûre qu'elle essaierait. Alors en route pour la Russie. J'ai tout ce qu'il nous faut dans ce sac. En avant.
Mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Saint-Pétersbourg, en Russie. Waouh, tu as vu? Les clochers sont tous dorés, c'est magnifique. Tu crois que c'est vraiment de l'or? Je sais pas. Ils me font plutôt penser à des glaces géantes. Ça m'a donné faim tout ça. Pendant qu'on attend l'autocar pour aller voir Sacha, tu pourrais sortir un goûter de ton sac? Non. Pas de goûter. Oh, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Tiens, mange cette whisky pendant que je range mon sac. Miam. Brom, 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 brom. Hein? Où est passé mon gâteau? Ben, tu l'as mangé, non? Oh, regarde, voilà l'autocar qui arrive. Oh, mes petits chatons, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous revoir. Sacha, on est venu spécialement de chez nous pour te demander de nous aider. On a un gros problème avec notre matrioshka. Entrez les chatons, bienvenue chez moi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben voilà. Oh, c'est une tragédie. Oh non, quelle tristesse! C'est un véritable désastre. Oh. C'est tout simplement irréparable. Mais je peux te fabriquer exactement la même. C'est possible. Je vais essayer. Attendez-moi dans mon atelier pendant que je vais chercher de la peinture. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors faites comme chez vous, les chatons. Merci. C'est super gentil, Sacha. Waouh, t'as vu comme tout est propre et soigneusement rangé? Oui, on a vraiment beaucoup de place pour jouer. Moon, Elle a dit de faire comme chez nous. tu as raison. Autant nous amuser un tout petit peu. Allez, plus vite. En avant, mon joli bonnet arc-en-ciel. Oh, les chatons. Hein? Quoi? Regardez ce que vous avez fait de mon atelier. C'est une tragédie. C'est un véritable désastre. C'est tout simplement irréparable. Oh, je ne peux pas travailler s'il y a le moindre désordre dans mon atelier. C'est vrai. Quand je vois tout ce bazar, j'ai tout simplement envie de pleurer. Je comprends ce que tu ressens, Sacha. Je suis désolée qu'on ait tout mis sans dessus-dessous en jouant. Mais ne t'inquiète pas, on va tout remettre en place. J'adore faire du rangement. Installe-toi bien, prends le temps de savourer ton thé, repose-toi bien, on s'occupe de tout. Mais ça va prendre plusieurs jours de tout ranger, voire des siècles. Non, j'ai une super technique. Moon, tu crois qu'elle refusera de réparer la poupée parce qu'on a mis la pagaille dans son atelier? T'inquiète pas. Maintenant, place à Moon et à son vroom vroom. Tu es sûre, Moon? Vroom vroom. Et voilà, tout est rangé et bien rangé. Comme si rien ne s'était passé. Et tu es absolument certaine de n'avoir rien oublié quelque part? Oui, tout est dans le sac. Oh, vous avez tenu votre promesse. Vous avez réussi un véritable miracle. Quel soulagement. Je peux me remettre au travail. Ouais. Alors, au sujet de ma poupée, tu as la peinture que tu voulais? Oui, je l'ai. Mais avant de commencer, il me reste à trouver un morceau de bois approprié. Celui-là? Non! J'ai besoin d'un morceau de bois qui provient du même arbre que celui avec lequel j'ai fabriqué ta poupée et ses copines. Mais ne t'inquiète pas, je retrouve toujours les arbres que je cherche. J'ai une carte spéciale où je note... Oh non! Tu as raison, je n'avais pas tout rangé. C'est une tragédie! Oh! Non, 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 non. Un véritable désastre! C'est tout simplement... Oh! Un atterrissage en douceur. Sacha, je te prie de nous excuser. Tu n'as rien en moins. Je ne le savais pas, mais il me semble que je sois totalement et complètement... Atchoum! Allergique au foin. Oh non! Atchoum! 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 Je suis désolée, les châteaux. Atchoum! Mais je ne pourrais pas atchoum, peindre en éternuant comme ça. C'est pour ça que tu vas prendre un bon bain chaud et pendant ce temps, on va aller chercher le morceau de bois qu'il te faut. Tu es sûre? Parfaitement, va te reposer. Ne pense à rien, soigne-toi, on s'occupe de tout. Allez, on revient vite. Je crois que c'est un atchoum, bon plan. La
carte dit que les morceaux de bois qu'on cherche sont marqués d'une croix rouge. Moi, je ne les vois pas. Et toi, Oli? Je ne t'entends pas, mon ventre fait trop de bruit. Si seulement j'avais pris un bon goûter. Attends un peu. On va voir si je retrouve l'oreshki que tu avais perdu. Oh, ça y est. Qu'est-ce que c'est bon! Oh, regarde! L'arbre qu'on cherche est juste là! Super! On a réussi! Retournons vite voir Sacha! Moon, où est la carte? Oh, je me souviens plus où je l'ai rangée. Elle doit être quelque part entre ces objets entassés grâce à ma technique vroom vroom. Ça y est, je la vois. Je l'ai! Oh non, à cause de ta technique vroom vroom, elle est toute déchirée! On ne peut plus la lire et sans carte, on n'arrivera jamais à retrouver le chemin pour retourner chez Sacha! En plus, je commence à avoir très très soif. Oh non, je n'ai pas d'eau sur moi. Et toi? C'est la fin! Peut-être pas. Regarde, on a une pince à boules de neige et un très joli sèche-cheveux. Avec un peu de chance, un animal de la forêt va nous les échanger contre une carte et un peu d'eau. Je sais, je ne suis pas drôle, Oli. J'aurais dû bien ranger toutes ces affaires dans l'appartement comme tu me l'avais demandé. Comme ça, je n'aurais pas déchiré la carte, ni transporté toutes ces piñatas inutiles, ni ce dentifrice, ni ces cartes du monde. Je suis désolée. C'est pas grave, Moon. Attends, tu as bien dit ces cartes du monde? Génial! J'ai trouvé les cartes avec lesquelles on jouait au Super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. Je les ai vroom-vroomées! Alors, si les cartes sont là, mes gourdes d'explorateur aussi, et elles sont remplies d'eau! Ouais! Elles aussi, je les ai vroom-vroomées! On est sauvés! Pour une fois, je suis content que tu aies rangé à ta manière. Merci! Maintenant, retournons chez Sacha! Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Et voilà, Oli! Ce n'était ni une tragédie, ni un véritable désastre, et c'était tout à fait réparable. Waouh! Martha, te revoilà! Je te remercie du fond du cœur, Sacha. Non, c'est moi qui vous remercie, les chatons. Grâce à notre folle aventure, j'ai eu l'idée la plus incroyable et la plus sensationnelle que j'ai jamais eue. Une matryoshka en skate! Je vous en enverrai une à New York. Les matryoshkas ont encore gagné! Zoom! Super! On a encore tout mis sans dessus-dessous, comme d'habitude. Oui, c'est le moment de ranger! À la manière de Moon! Mais attends, Moon, tu es vraiment sûr de toi? Tu sais ce qui arrive quand tu fais vroom vroom? Qui a dit que je voulais vroom vroomer? Si on jouait à Super Moon, maintenant fini le bazar! À l'attaque! Et moi, je suis son partenaire, Oli le magnifique. Où il passe, la poussière trépasse. Le caramel anglais. C'était quoi ce bruit horrible? Je sais pas, mais ça a fait vibrer ma coquille. Oli, tu as entendu ce bruit super bizarre? Un bruit bizarre? Oui, pire que le bruit d'une craie sur un tableau. Ou celui d'un dauphin qui a un rhume. Ou celui de la roulette chez le dentiste. Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Oli, c'est toi qui fais ce bruit? Oui, c'est moi. C'est à cause de ma dent qui bouge. Elle ne veut pas tomber et je n'arrive même pas à manger ce morceau de fromage tellement ça me fait mal. Si tu veux, je peux t'aider à la faire tomber. Non, je préfère qu'elle tombe toute seule. D'accord, je n'insiste pas. Bon, ça suffit. Maintenant, tu vas m'écouter. Je connais un moyen génial de faire tomber ta dent. Et sans douleur. Il suffit de lui parler doucement. Tu crois? Eh bien, d'accord. Vas-y, Moon. Bonjour, petite dent. Je suis la fée des quenottes. Viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. D'autres gentils dents m'attendent. Alors, viens vite me voir avant que je m'en aille. Pourquoi tu restes dans cette bouche? Il y a tellement de choses à découvrir dehors. D'accord, puisque tu veux faire la dent dure, eh bien,
Je vais utiliser mon arme secrète. Le caramel mou. Mais c'est le plus collant et le plus difficile à mâcher de tous les bonbons du monde. Avec une dent aussi têtue, c'est la seule solution. Quand tu mordras dedans, ta dent va se coller au caramel. Et hop, elle s'en ira. Heureusement qu'il m'en reste un. Et c'est mon tout dernier. Oh oh. J'ai une idée géniale! Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller chercher des caramels en Angleterre! En Angleterre? Mais bien sûr, les meilleurs caramels mous du monde sont faits en Angleterre! Et vous savez quoi? C'est mon cousin qui fabrique ceux de la reine. Je prends tout de suite rendez-vous avec lui à Buckingham Palace. Mais ne t'inquiète pas, Oli, on va t'aider. Ça sert à ça, les amis. Bon, ben, si tu le dis alors... Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Oh Mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Angleterre. Waouh! Buckingham Palace! La reine a un palais immense! Il paraît qu'il y a 78 salles de bain, tu imagines? J'aimerais trop le visiter, mais c'est impossible d'entrer. Et Sir Brett, mon cousin, ne répond pas à mes messages. Mais si on ne le trouve pas, comment il va nous donner des caramels? Ce n'est pas grave, on aura essayé. Rentrons chez nous. Pas avant d'être entrés dans le palais. Attends, t'as vu ce chapeau? Ils sont super chouettes. Je vais en chercher. Voilà pour toi, génial. Et pour toi? Un petit selfie, les amis? On dit cheese! Cheese! Regardez, un défilé! Trop fort, ils ont ouvert la porte. On n'a qu'à les suivre. En fait, tu sais, Moon, Il suffit juste de marcher comme eux. Attends, Moon. Tu sais, tous ces gens qui défilent avec ce chapeau sur la tête sont... Ils sont très gentils, très grands, très connus. Pas de visiteurs dans la cour du palais. Non, ce sont les gardes du palais. Et seuls les gardes ont le droit d'entrer dans la cour. Maintenant, il est vraiment temps de rentrer chez nous et d'attendre que ma dent tombe. Pas question. Je ne vais pas te laisser souffrir une minute de plus. On va trouver ces fameux caramels et faire tomber ta dent. Alerte! Mon cousin Brett est dans l'autobus! Chauffeur! Arrêtez l'autobus! Sœur Sœur Brett, Brett, Sœur Brett, vous êtes là? excusez-moi, désolé, on cherche quelqu'un. Sœur Brett! Je m'endors. Oh, un peu d'air frais me fera le plus grand bien. Sœur Brett. Excusez-moi. Sœur Brett! Cousin! Sœur Brett! Qu'est-ce passé? Hé! Cousin! Sœur Brett! Sœur Brett. Cousin Brett, on t'a enfin trouvé. Ça fait des heures que je te glisse après. Stanley, je suis trop content de te revoir. Voilà les amis dont je t'ai parlé. Oli a une dent qui bouge. Et si vous nous donniez un caramel, il mordrait dedans et sa dent tomberait. Waouh! Mais c'est une dent gigantesque. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Je crois que c'est parce qu'il parle la bouche pleine de caramel. Je vous invite tous dans ma superbe chine de caramel. Génial! C'est un plaisir pour nous d'accepter ton invitation, cousin Brett. Je parle le caramel couramment. Mais avant ça, buvons le thé et mangeons des biscuits. Ah, j'ai compris. Buvons du thé et mangeons des biscuits. Bravo! Tu apprends vite. C'est l'heure du 5 o'clock tea, le moment où les Anglais prennent leur thé tranquillement. Oh, c'est trop bon. Si vous aimez mon thé, vous allez adorer mon fromage. Du fromage. Excusez-nous, mais il faut qu'on aille voir ailleurs. Salut! On touche au but, Oli. Pendant qu'ils prennent leur 5 o'clock tea, nous, on va se faire une caramel party. Wow, le sol est hyper glissant.
sur un tapis roulant. Oh! Waouh! En fait, cette machine nous prend pour des caramels! Attention, ça va secouer! Enchanté. Juste un doigt. Fais attention au pétrisseur de caramel! Si après toutes ces secousses, ta dent ne tombe pas, c'est qu'elle est bien accrochée. De sucre. Ah! Un masseur de caramel! Ça chatouille! Excellent. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Je vais voir ce qu'ils fabriquent. Mes amis, tout va bien? Je propose qu'on rentre chez nous et qu'on attende que ma dent tombe toute seule. Non, Oli, on ne doit pas abandonner maintenant. Tu as une meilleure idée? Écoute, on est recouvert de caramel. Mords-toi ou mords-moi et ta dent restera accrochée à l'un de nous. Je ne pourrais pas aller plus mal. On dirait un fruit sur un arbre. Maintenant, on va retourner dans cette usine de caramel et en sortir avec un joli paquet. D'accord, Moon, je te suis, mais c'est vraiment parce que tu es ma meilleure amie. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je me suis trompée. Je suis encore plus mal que tout à l'heure. Regarde, je suis couvert de caramel et de boue et j'ai toujours ma dent. Je sais, mais... Moi, tout ce que je voulais, c'était rester chez moi et prendre mon mal en patience. Mais au lieu de ça, j'ai voyagé jusqu'en Angleterre. Et là, les gardes du palais de la reine m'ont mis dehors. Je suis allée dans une usine et je me suis fait secouer par des machines qui font du caramel. Et en plus, j'ai même pas perdu ma dent. Ça n'a servi à rien. Ma dent est toujours... Je suis désolée, Oli. Je voulais juste aider ta dent à... Elle est tombée. Quoi? Elle est là. Génial, génial, ma dent est tombée. Regarde, Moon, je peux même sauter dans tous les sens maintenant. Parce qu'on n'est plus collés l'un à l'autre. Et c'est grâce à la boue qui a fait fondre le caramel. Moon, tu as eu l'idée la plus géniale de toutes les idées géniales. J'ai une idée géniale. Oh, ça oui. M'énerver pour que je crie et que je crache ma dent. Alors ça, c'est une idée super géniale. Oh, c'est clair. Elle est tellement géniale que je m'en servirai la prochaine fois qu'on aura une dent qui bouge. Ces caramels sont incomparables. Oh, vous êtes là. Vous avez l'air plus en forme que tout à l'heure. Puis-je me permettre de vous offrir un caramel? Je veux bien, Sœur Brett. Et maintenant, je ne suis plus pressée de rentrer. Pas toi, Moon? Content d'être là. Trop content, c'est génial. J'adore les caramels. Surtout les caramels. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il raconte. Oli, qu'est-ce que t'as apporté la petite souris? Un gros morceau de fromage. Du cheddar avec des trous comme dans les mentales. La petite souris a été trop sympa. Tu veux goûter? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Moon? Ma dent, elle bouge. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Douceur d'Écosse. Oli, tu es réveillée? J'ai envie de grignoter un truc avant de dormir. Quelque chose de sucré. Comme le miel délicieux que tu manges tous les matins. Tu en veux un peu toi aussi? Oh, il s'endort drôlement vite. Je fais quoi du coup? Je devrais peut-être aller me coucher.
Ou alors... Oh oh, il n'y en a plus beaucoup. Encore une cuillère, c'est tout. Oh là là, c'est tellement bon. Allez, encore une toute petite cuillère super minuscule. Moon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien, c'est une excellente question, Stanley. En fait, j'avais un petit creux, alors, du coup, j'ai accidentellement terminé le pot de miel préféré d'Ollie. Quoi? Le miel spécial que ta t-shirt lui offre chaque année pour son anniversaire? Le miel spécial qu'il mange tous les matins fait à partir de fleurs de bruyère? Le miel spécial qu'on ne trouve qu'en Écosse et nulle part ailleurs? Le miel spécial qu'il adore? Oui, Stanley! Ce miel-là! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sapristi, Ollie en met sur ses tartines absolument tous les matins, juste après s'être lavé les dents et s'être habillé. Il ne peut pas changer ses habitudes. Oui, je sais. Ollie déteste changer ses habitudes. Une seconde. Je viens d'avoir une idée géniale. Et quand moi j'ai une idée géniale, ça entraîne toujours Ollie à l'autre bout du monde. Écoute ça. On peut tout arranger. Il nous suffit de trouver un moyen pour que Ollie se réveille en Écosse. Avec un pot tout neuf de son miel préféré posé juste devant lui. Comme ça, il n'aura pas à changer sa routine. Mais comment va-t-on emmener Ollie en Écosse pendant qu'il dort? Il nous reste une chose à faire. Ses bagages. Brosse à dents, slip écossais, chaussons et plein de trucs dont il n'aura pas besoin parce que c'est ce que Ollie ferait. Pâle, trompette, sèche-cheveux. Tout est prêt. En route. Notre plan fonctionne parfaitement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller jusqu'à cette mielerie et... Oh non! Nom d'un chaton! Attends-nous ici, Stanley! Avec plaisir. Je suis bien trop fatigué par le vol et ma nuit blanche pour... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon lit descend une colline à toute vitesse? Surprise! Je t'ai emmené en Écosse. On est en Écosse? Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un a vu ma balle de golf dans le coin? Eh bien, pour que tu vois des golfeurs en kilt. Tu sais bien, les jupes faites en tissu écossais. Ici, même les hommes en portent. C'est chouette, hein? D'accord, mais j'ai encore mieux. Tu vas pouvoir manger du miel aux fleurs de bruyère à la mielerie. Elle ne doit pas être très loin. Moon, tu sais que je déteste les surprises. J'ai mes habitudes. Par exemple, dans ma routine du matin, j'ai toujours 3 choses à faire. Te brosser les dents, mettre ton slip écossais avec ton t-shirt rayé et manger une tartine au miel. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, Ollie. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin pour ta routine du matin. Tu as pris ma brosse à dents? Bien sûr. Mais d'habitude, je me brosse les dents en étant debout sur mon tapis de salle de bain blanc. Et tu as pensé à emporter mon tapis de salle de bain blanc? Non, j'ai oublié de le prendre. Mais attends, qu'est-ce que tu en dis? Vous permettez? Tadam! Maintenant, tu as un tapis blanc écossais. Waouh, c'est vrai que c'est super doux. Je savais que ça te plairait, Ollie. Si on veut faire exactement comme d'habitude, il y a encore une chose que tu dois faire avant d'aller manger. Oh, c'est sûrement la cloche qui annonce leur petit déjeuner. Ne t'en fais pas, Ollie. J'ai ton sac à dos, tes affaires sont dedans. Donc tu n'auras pas à changer ta routine du matin. Hop là! Oh, ça recommence.
ce n'est rien. Appelez-moi Angus. Et ne vous inquiétez pas, c'était plutôt amusant. Moon, je crois qu'il est temps que je m'habille. Pas de problème. Voici ton t-shirt rayé. Et maintenant, il ne manque plus que... Oui, il ne manque que mon slip écossais, qui est caché dans ce tas de kilts. Et ils ont tous le même motif que mon slip. Ne t'inquiète pas, Oli. Mais on ne le retrouvera jamais. Je pourrais pas faire comme d'habitude. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Prépare-toi à te changer. Moi, je me charge de retrouver ton slip. D'accord? Ya. Hein? Rien par ici. Non. C'est pas ça. On dirait un grand tronc d'arbre enroulé dans un plaid. Aidez-moi, Angus, s'il vous plaît. Je suis coincée. Le lancer de tronc d'arbre est notre spécialité. Génial! Livraison express d'un slip écossais. Tu vas pouvoir faire comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à faire la dernière partie de ma routine, manger une tartine de miel de bruyère. Je m'en suis occupée aussi. Maintenant, il suffit qu'on retourne à la miellerie qui est juste derrière la colline. Une de ces collines. J'ai oublié de prendre une carte. Tu peux répéter? Tu m'as entraîné dans un voyage surprise en Écosse et tu n'as même pas pris de carte? Tu as raison. J'aurais dû y penser. Mais je peux quand même tout arranger. Parce que là où il y a des abeilles, il y a du miel. On ferait mieux de ne pas embêter cette abeille. Et on ne va pas le faire, Oli. On va juste la suivre. Ça ne devrait pas être très difficile. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, ton pain est tout trempé. Je suis désolée, Oli. J'ai fait des choses sans réfléchir. Et du coup, j'ai tout gâché. Tu ne pourras pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas grave, Moon. Et puis, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, allez, Moon. Je n'aime pas quand tu es triste. Notre amitié est bien plus importante que mes tartines de miel. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je mangerai autre chose au petit déjeuner. Quoi? Sérieusement? Aujourd'hui, Oli, mon meilleur ami au monde, accepte de changer ses habitudes. Vous m'êtes rentré dedans et grâce à vous, je viens de faire mon premier ace. Waouh! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup, c'est ça? Exactement. Comment vous remercier? Savez-vous, mon ami Oli pourrait trouver des tartines et quelque chose de délicieux à mettre dessus? Oui, peut-être du beurre de cacahuète ou de la bonne confiture. Je crois que j'ai une meilleure idée. Accompagnez-moi à ma ferme. Vous avez une miellerie à vous. Quelle chance! Vous connaissez ma tati Chartreux? Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure cliente. Miel, bruyère, Oli. Stanley? Un ami à vous? Je l'ai trouvé endormi de l'autre côté de la colline. Et si nous allions tous manger un peu de mon délicieux miel de bruyère? Je vais préparer des tartines. Génial! J'ai pu faire toute ma routine du matin. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu manges ça tous les matins. J'ai adoré vivre cette nouvelle aventure. Ce voyage en Écosse était vraiment chouette. À ce propos, Oli, si j'ai organisé ce voyage, c'est parce que la nuit dernière, j'ai mangé la dernière cuillère de ton miel. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû en manger sans ta permission. Mais ce n'était pas mon dernier pot, Moon. Attends, je rêve! Je garde toujours un pot caché dans mon tiroir à chaussettes pour les urgences. Même à la maison, tu aurais pu faire comme d'habitude? Oui, mais du coup, on n'aurait pas découvert l'Écosse et fait toutes ces choses amusantes. Enfin, plus de voyages surprises maintenant. D'accord, Moon? D'accord. Est-ce qu'il existe quelque chose de mieux que ce miel de bruyère écossais? Oui, mais une seule chose. Mon nouveau tapis de salle de bain.
Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? Pff, n'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Chut, je ne veux pas que ça sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... Peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dong, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais, c'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va adorer. Il veut qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... il faut que je prenne mon sac et... oh, je vais aussi prendre ma veilleuse! Puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi. Nous allons bientôt atterrir en Thaïlande. N'a rien de cassé. Mais il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage! Dommage! Ah, oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Non. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le Lai Krathong, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, narnar. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Désolé. Avec des croutons. Regarde, un tuk-tuk. Ouais, plus marrant. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Ah, regardez, c'est Dong. Oh, t'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, Dong. Bonjour. Salut! Salut les amis! Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi! Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dang, avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr, je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool! Et vous allez adorer ça! C'est vraiment magnifique. On se croirait sur une île déserte. Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes. Comment Dang va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être
Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous. Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà. Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de noix de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, Dang. Et moi, je suis trop nerveux. Dang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Tang nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non, on est perdu. Oh là là, et regarde, le soleil se couche. Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah, une libellule. Ah oui, chouette. Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie. C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre. Moi, j'ai peur des bateaux. Des chaussettes. De l'altitude. Du bruit de la porte du frigo. Du noir. Attends, du noir? Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mais où vous étiez passés? La fête va bientôt commencer, les amis. Dang, je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le festival des lanternes. donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui, et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi. Il fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et... Je vous avais dit que vous alliez adorer ça. regardez toutes ces lumières. Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante. Pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis.
Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud. Pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? Qui ça, moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. Un pyjama pour l'Espagne. Quel beau ciel, hein, Moon? Oh oui, Oli, il est tellement beau que ça me donne envie de passer toute la nuit dehors à regarder les étoiles. C'est vrai? Tu veux dire que tu veux dormir dans le jardin et pas dans nos lits? Oui, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va être génial, Oli. On va faire griller des guimauves et se coucher super tard. C'est rien, Moon. Juste un coup de tonnerre. Mais maintenant, il pleut beaucoup. Oh, et on ne peut plus aller dormir à la belle étoile. Oh, c'est trop dommage. Mais la prochaine fois que tu voudras qu'on dorme dehors, pense d'abord à regarder la météo. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller hyper loin, quelque part d'où l'on ne voit que le ciel. Pourquoi pas sur le sommet d'une montagne? Je crois que je préfère encore dormir dans le jardin, en fait. J'ai trouvé un super endroit. On va partir en Espagne, dans la chaîne des Pyrénées. Il paraît que là-bas, il y a les campings les plus cool au monde. Imagine un peu, Oli, des paysages incroyables, des ciels sans nuages remplis d'étoiles. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Oh, bien sûr. On attend juste que tu fasses ton sac. Alors, j'ai besoin de mes peluches, de ma lampe de poche, d'une sélection de mes chansons préférées et surtout d'un truc très important que je ne dois pas oublier. Je veux parler de mon magnifique et irremplaçable pyjama rouge. Ce pyjama est le plus précieux pyjama de toute l'histoire des pyjamas. Quand je le porte, rien ne peut m'arriver. Je n'ai carrément plus peur de rien. Ni du noir, ni des ombres, ni des bruits de la nuit. Et voilà, c'est un super pyjama pour des super nuits. Je ne peux pas dormir sans lui. Je sais. Alors, tu es prêt maintenant? Attends, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Espagne. Direction les montagnes. Waouh! J'adore, je suis trop content d'être en Espagne. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller dans les montagnes pour dormir sous les étoiles. Attends, il faut d'abord que je regarde mon pyjama rouge. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé pendant le voyage. Tu veux qu'il se soit passé quoi? Sûrement rien, mais on ne sait jamais. Parce que sans lui, je pourrais pas dormir. Du foin? Je crois que je me suis trompée de valise. Alors ça veut dire que mon pyjama rouge a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Oli. On va retrouver ton pyjama et aller dormir à la belle étoile comme on l'avait prévu. Merci, Moon. T'arrives toujours à me rassurer quand j'ai peur. Alors, réfléchissons un peu. Si tu as pris la valise de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a pris la tienne et qu'il ne nous reste plus qu'à la retrouver. Il va falloir qu'on fouille toute la ville. Oui, c'est vrai. Et elle est vraiment immense. Mais on a toutes nos chances. Oh, regarde là-bas, mon pyjama! Pyjama! Tu fais quoi? Mon pyjama. Maintenant, je m'accroche à lui pour plus qu'il s'en aille. Oh! Pardon, madame. Ce n'était pas mon pyjama. Tout le monde peut se tromper. Oh, où est-ce qu'il est? Tiens,
Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je vous remercie. Le voyage s'est très bien passé. Wow! Mon pyjama! C'est sûrement lui qui a pris ma valise à l'aéroport. Je suis ému et honoré d'avoir reçu le prix du meilleur danseur espagnol de l'année. Je suis venu dans mon nouveau pyjama, car c'est dans cette tenue que je danserai mon spectacle de flamenco. En attendant, je vais répéter que ceux qui veulent voir la répétition me suivent. Excusez-moi. C'est mon pyjama. Et puis, il n'est pas du tout à votre taille. Et j'en ai besoin. Hé, revenez! Plus vite, Oli! On va le perdre! Qu'est-ce qu'on fait, Moon? Si je ne retrouve pas mon pyjama, je ne pourrai pas dormir dehors ce soir. Et je ferai des cauchemars toute la nuit. Vois le bon côté des choses. On sait où est ton pyjama. Il faut juste qu'on arrive à échapper aux gardes du corps. Je disais que la ville était vraiment très jolie. Le soleil va bientôt se coucher. À cette heure-là, toute l'Espagne se prépare à danser le flamenco. Je vais danser avec Pablo et le faire tourner tellement vite qu'il va en perdre ton pyjama. Parfait! C'est parti, Oli. Je vais le faire tourner comme une toupie. Tournez la neige. Ça n'a pas marché. Oh oh. Vois le bon côté des choses. On a entendu de la musique espagnole et c'était génial, non? Moon, la nuit va tomber et je n'ai toujours pas mon... Tu vois ce que je vois, Oli? Oh, tout ça est très appétissant. Cachons-nous! Oh non, Pablo ne porte plus mon pyjama. Oh, où il est passé? Je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-le-moi. Tu vois toujours le bon côté des choses. Attends, regarde, sur le cintre. Oh là, je suis l'assistante personnelle de Pablo Biscotto. Je prends ses affaires. Gracias. Ouais, Moon, tu as été génial. Mon pyjama, je suis trop content de te revoir. Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Et pourquoi ça, Pablo Biscotto? Mon pyjama! Rendez-le-moi! Je suis désolée, mais ce pyjama est à moi. Regardez, il y a l'empreinte de ma patte dessus. Et en plus, Oli ne peut pas dormir sans lui. Ce matin, j'étais un peu triste en arrivant à l'aéroport. Et lorsque j'ai mis cet incroyable pyjama, je me suis tout de suite senti incroyablement bien. Il y a longtemps que je n'avais pas aussi bien dansé que tout à l'heure. S'il vous plaît, ne reprenez pas le pyjama. J'aimerais l'avoir pour mes prochains spectacles. Je vous comprends, Pablo. Je sais que mon pyjama est vraiment chouette, mais c'est le mien et j'en ai besoin. Je ne t'en veux pas. Oh, on ne peut pas le laisser dans cet état. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez le bon côté des choses. Oli, j'ai une autre idée super géniale. Trop cool! Tadam! C'est pour moi? Vraiment? Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pour vous remercier, je vais vous signer un autographe et vous inviter à mon prochain spectacle. Et croyez-moi, ça va flamenquer. Moon, ton plan a marché. Le pyjama qu'on lui a offert est exactement pareil que le tien. Mais rien ne remplacera mon pyjama rouge. Attendez, je ne comprends pas. Ce n'est pas le pyjama rouge que je portais tout à l'heure? Non, pourtant c'est ce que vous avez cru. Et vous étiez quand même hyper à l'aise. Oh oui, c'est vrai, je me sentais bien. Alors, ça veut dire que je peux m'en passer? Oui, et maintenant que vous avez confiance en vous, vous n'aurez plus jamais peur de rien. Et vous danserez encore mieux. Je sens que mon prochain spectacle sera exceptionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que j'ai une petite idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On a bien
bien fait de venir dans les Pyrénées, c'est trop beau. Et d'ici, on peut voir presque toute l'Espagne. On peut surtout voir un tas d'étoiles. Moon, tout va bien, c'est juste le tonnerre. Allons nous mettre à l'abri. J'ai peur, Oli. Tu sais quoi, Moon? Vois le bon côté des choses. Tu peux mettre mon pyjama rouge. Ah bon? Quand je le mets, je n'ai peur de rien. Tu sais, ça a marché avec Pablo Biscotto, alors ça devrait marcher avec toi. Mais, Oli, si tu ne le mets pas, c'est toi qui ne pourras pas dormir. Je crois que je pourrais. Tu sais, on est tous plus courageux qu'on en a l'air. Il faut juste que quelqu'un nous aide à dépasser nos peurs. Tiens, mets-le cette nuit. Merci, Oli. Tu arrives toujours à me rassurer quand j'ai trop peur. Moon, regarde. Waouh, c'est magique. C'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Salut les amis, je ramasse des affaires pour une œuvre de bienfaisance. Vous avez des habits dont vous voudriez vous débarrasser? Je te donne ça tout de suite, Stanley. Oh, Oli! Je crois que tu t'es trompé, regarde! Tu m'as envoyé ton pyjama rouge! Qu'est-ce que tu en penses, Moon? Le moment est venu de nous en séparer, Stanley. Il nous a appris à être courageux. Mais maintenant, on n'en a plus besoin.